Depuis maintenant plusieurs mois, les patrons d'EDF, de Total et d'Engie nous préviennent qu'on n'aura pas assez d'électricité pour passer l'hiver. Les politiques, de leur côté, font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils craignent une révolte des peuples devant ces pénuries d'électricité. Et d'ailleurs, peu importe leurs convictions passées, peu importe s'ils étaient à fond sur l'éolien au détriment du nucléaire, peu importe s'ils ont fermé des centrales et s'ils prévoyaient d'en fermer encore dans les mois et les années qui viennent. Non. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que le peuple puisse passer l'hiver sans faire une révolution. Et le peuple, de son côté, eh bien, on va voir comment il s'arme contre la pénurie d'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par GroupeElec.com. GroupeElec propose une gamme de produits qui s'étend des groupes électrogènes pour la maison et l'artisanat aux générateurs avec prise de force et aux unités de puissance industrielle. Ses points forts sont la permanence téléphonique 7 jours sur 7 de 9h à 22h pour conseils d'achat et de mise en route, et 90% des produits présentés sont en stock et livrables en 1 ou 2 jours. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre sur leur site groupeelec.com. Dans une précédente vidéo, je vous disais qu'Agathe The Power avait quitté son ami Geoffroy pour aller vers Leni. En fait, Leni avait fait rêver Agathe avec ses beaux discours sur l'écologie et sa belle âme en bandoulière. Mais aux premières difficultés, Leni a montré son vrai visage, celui d'une girouette qui change avec le sens du vent, et en plus une girouette lâche qui est incapable de reconnaître ses responsabilités. Bref, Agathe est retournée vers Geoffroy Aupier, un citoyen français bien ancré dans le réel, lui. Et aujourd'hui, tout ce qui lui reste de Leni, c'est qu'elle est devenue végane. Geoffroy, de son côté, lui a vite pardonné. Oh, c'est pas la première qui le trompait. Elle, c'était la première fois qu'elle le trompait, mais lui, quand il l'a appris, il n'a pas pu s'empêcher de dire « encore ». Agathe est donc retournée vers Leni, et pour fêter ça, pour se rabibocher, ils sont allés au restaurant. Elle a commandé un plat vegan, et lui, une côte de bœuf. Au début de la conversation, Geoffroy avoue à Agathe qu'il est inquiet, un peu comme tous les Français. Est-ce que son chauffage risque d'être coupé cet hiver ? Parce qu'il a bien entendu qu'il y avait actuellement des difficultés sur le parc nucléaire français. La maintenance des centrales avait déjà été beaucoup bouleversée par le Covid-19 et par les décisions qu'avait prises le gouvernement à ce moment-là. Mais en plus, Geoffroy a entendu dire qu'il y avait maintenant des problèmes de corrosion sur certaines centrales qui ont du coup dû rester fermées. Bref, Geoffroy fait remarquer à Agathe qu'au moment où ils dînent ensemble, il y a encore 32 réacteurs sur les 56 français qui sont à l'arrêt. Agathe hésite un peu, mais elle décide de rassurer Geoffroy. Elle lui dit que globalement, dans le programme qu'elle a prévu, et bien dans les semaines qui viennent, les réacteurs vont être rallumés les uns après les autres. Et on devrait revenir au niveau normal d'énergie produite fin novembre. C'est effectivement rassurant. Geoffroy trouve que dans ce cas, il devrait passer un hiver tranquille. Seulement, il se souvient que les programmes d'Agathe n'ont pas toujours été respectés et il lui fait remarquer. Globalement, il y a toujours un décalage entre ses projections théoriques et la réalité. Et puis il lui fait remarquer que tout récemment, il devait y avoir 4 réacteurs nucléaires en redémarrage fin août et que finalement, le redémarrage a été repoussé à plus tard. Agathe est forcée d'avouer qu'effectivement, il y a un décalage fréquent entre les prévisions et le réel. Et elle doit bien dire qu'il y aura peut-être moins d'électricité que prévu au mois de décembre. Mais que globalement, ça devrait bien se passer. Enfin, si la météo est clémente. Parce que s'il fait plus froid que prévu, ça ne marchera pas. Et là, Geoffroy comprend qu'en fait, tout va dépendre de la météo. Or, Geoffroy n'aime pas l'hiver et l'hiver ne l'aime pas. Il y a un froid entre les deux. Du coup, il demande à Agathe dans quelle mesure l'hiver pourrait vraiment poser un problème. Et Agathe lui répond que s'il y a 1 degré de moins que prévu, eh bien, il faut 2,4 gigawatts de production électrique en plus. Et 2,4 gigawatts, eh bien, c'est un peu plus de 3% de notre consommation de décembre 2021. Bref, s'il fait 2 degrés de moins que prévu, on est vraiment mal. Et Agathe est obligée de dire que d'éventuelles coupures sont possibles. Mais elle veut tout de suite rassurer Geoffroy. « Ne t'en fais pas, lui dit-elle. Elisabeth Borne a promis que l'on produirait suffisamment d'électricité et qu'en cas de problème, les particuliers ne seraient pas touchés. »
Ouais, devant la tête que fait Geoffroy, Agathe recommence à manger son plat vegan et elle prie pour qu'il ne fasse pas un froid de quinoa. Un froid de quinoa, c'est comme un froid de canard, mais pour les véganes. Quant à Geoffroy, lui, il a quand même du mal à croire Agathe, parce qu'il se souvient bien qu'Elisabeth Borne, qui aujourd'hui nous dit que tout ira bien, c'est quand même la ministre qui se réjouissait de la fermeture de Fessenheim et de la programmation de la fermeture de 12 autres réacteurs nucléaires dans les années qui viennent. Bref, elle fait partie de l'équipe qui nous a mis dans ces difficultés, et Geoffroy trouve que tout ce qu'elle sait faire, c'est des chèques et des numéros verts. Alors, pour la suite de la vidéo, étant donné le sponsor de la vidéo, certains vont m'accuser d'être partial. Mais tout ce que je vais vous dire maintenant, tous les chiffres que je vais vous donner, ils sont dans un article qui a été publié par le magazine Marianne, et je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller vérifier. Donc, Geoffroy, qui n'est pas du tout rassuré par les propos d'Elisabeth Borne, et par Elisabeth Borne d'une manière générale, a décidé de se préparer à passer l'hiver. Alors, il avait bien entendu un ministre, il ne se souvient plus exactement lequel, déclarer « Le prix du chauffage explose. Rassurez-vous, le prix de la laine est stable, vous pourrez toujours vous tricoter des pulls. » Mais Geoffroy a décidé d'aller un peu plus loin que le pullover. En fait, Geoffroy a vu sur les réseaux sociaux que beaucoup d'internautes échangent sur les moyens de se protéger cet hiver. On parle de groupes électrogènes, on parle de panneaux solaires, on parle de batteries portatives et on parle même de stockage de bougies. En fait, tout ce qui est en vente actuellement pour remplacer tout ce qui nous fournissait de l'énergie marche formidablement bien. Il y a une hausse de 30% depuis juin de tout ce qui est générateur, batterie amovible ou panneaux solaires. En fait, ce qui marche de plus en plus actuellement, c'est le survivalisme. Et ça, même depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On achète des filtres à eau, on achète de la nourriture pour la stocker, et puis depuis les premiers jours de fraîcheur, on commence même à acheter des doudounes et des polaires. Bref, la population se prépare plutôt à un hiver froid et à un arrêt au moins intermittent de l'électricité et du chauffage. Et il n'y a pas que les particuliers qui se lancent dans l'achat de tout ce qui peut produire de l'énergie. Les entreprises aussi. Surtout que eux ne sont pas forcément concernés par le bouclier énergétique du gouvernement. Du coup, ils voient leur facture augmenter de 75%, voire même doubler. Et ça devient un réel problème pour eux. Bref, les Français, que ce soit les entreprises ou les particuliers, ne croient pas réellement que l'hiver va se passer tranquillement. Et ils s'équipent autant que possible pour pouvoir le passer dans les meilleures conditions. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez commencé à vous équiper pour l'hiver ? Est-ce que vous avez fait des provisions de nourriture, des provisions de doudounes ? Ou alors même, est-ce que vous avez acheté des groupes électrogènes ou des panneaux solaires ? Ou bien, est-ce que vous pensez que tout ça n'est que de l'esbrouf et qu'en réalité, nous allons passer un hiver tranquille ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Dieu donne le froid selon le drap. Avant de terminer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par groupeelec.com. Groupeelec propose une gamme de produits qui s'étend des groupes électrogènes pour la maison et l'artisanat aux générateurs avec prise de force et aux unités de puissance industrielle. Ses points forts sont la permanence téléphonique 7 jours sur 7 de 9h à 22h pour conseils d'achat et de mise en route, et 90% des produits présentés sont en stock et livrables en 1 ou 2 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.